Ce que la foi n'est pas, et beaucoup se trompent, partie 1. La foi n'est pas ce que beaucoup pensent. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne viens pas te flatter, je ne viens pas te donner un message facile, je viens te dire la vérité biblique. Beaucoup parlent de la foi, beaucoup utilisent le mot foi, mais très peu comprennent réellement ce que la foi est, et surtout ce qu'elle n'est pas. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent, se découragent, se culpabilisent inutilement, ou finissent par abandonner Dieu. Alors aujourd'hui, ouvrons la parole, et laissons Dieu corriger notre compréhension de la foi. 1. La foi n'est pas une absence de problème, c'est l'une des plus grandes confusions dans l'Église moderne. Beaucoup pensent, si j'ai vraiment la foi, je ne devrais pas avoir de problème. C'est faux, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3h12, la foi ne t'exempte pas. Des combats, des épreuves, des tempêtes, la foi ne supprime pas les problèmes. Elle te permet de tenir debout au milieu des problèmes. 2. La foi n'est pas une émotion, beaucoup confondent foi et ressenti. Aujourd'hui je me sens fort, donc j'ai la foi. Aujourd'hui je me sens faible, donc je n'ai plus la foi. Erreur. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7, la foi ne dépend pas de ce que tu ressens, de ton humeur, de ton état émotionnel. Tu peux avoir la foi et pleurer. Tu peux avoir la foi et douter momentanément. Tu peux avoir la foi et être fatigué. La foi est une décision, pas une sensation. 3. La foi n'est pas le déni de la réalité. Certains pensent que la foi consiste à nier ce qu'ils vivent. Je ne suis pas malade, alors que le corps souffre, tout va bien. Alors que le cœur est brisé, ce n'est pas de la foi, c'est du déni. Jésus n'a jamais nié la souffrance, il a pleuré devant la tombe de Lazare, tout en sachant qu'il allait le ressusciter. La foi reconnaît la réalité, mais elle refuse de lui donner le dernier mot. 4. La foi n'est pas une formule magique, beaucoup pensent. Si je dis les bons mots, si je répète la bonne prière, si je déclare assez fort, alors Dieu est obligé d'agir. Dieu n'est pas manipulable. La foi n'est pas une incantation, une technique, un levier spirituel. La foi est une relation de confiance avec Dieu. Dieu n'agit pas parce que tu forces, il agit parce qu'il est fidèle et souverain. 5. La foi n'est pas comprendre avant de croire. Beaucoup disent « Seigneur, explique-moi d'abord, et je croirai ensuite. » Mais la Bible dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20h29, la foi commence souvent là où les explications s'arrêtent, la logique humaine échoue. Dieu ne te doit pas toutes les explications, il te demande la confiance. 6. Message de vérité pour celui qui écoute. Écoute attentivement. Si tu traverses une épreuve, ce n'est pas parce que tu manques de foi. Si tu pleures parfois, ce n'est pas parce que ta foi est morte. Si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. La foi biblique est plus solide, plus profonde, plus réelle que ce que beaucoup enseignent. Prière. Seigneur, corrige notre compréhension de la foi. Délivre-nous des faux enseignements, apprends-nous à croire comme ta parole l'enseigne, au nom de Jésus, Amen. Fin de la partie 1, partie 2 à venir. Les fausses formes de foi que la Bible dénonce, foi intéressée, foi conditionnelle, foi superficielle, partie 3, la vraie foi biblique, à quoi ressemble-t-elle vraiment? Partie 2, les fausses formes de foi que la Bible dénonce. Bien-aimés, après avoir vu ce que la foi n'est pas, nous devons maintenant aller plus loin. Car il existe des formes de foi qui portent le nom de foi, mais qui, en réalité, ne produisent ni maturité, ni transformation, ni persévérance. Et la Bible est très claire à ce sujet. 1. La foi intéressée, foi utilitaire, c'est une foi très répandue aujourd'hui. Je crois en Dieu tant qu'il me bénit, je le suis tant qu'il répond, je le loue tant qu'il me donne. Cette foi est conditionnelle, la Bible dit pourtant, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. Jean 6h26, Jésus a dénoncé une foi motivée par l'intérêt. Quand la bénédiction disparaît, cette foi disparaît aussi. Ce n'est pas de la foi, c'est un contrat. 2. La foi conditionnelle, cette foi dit « Seigneur, si tu fais ceci, alors je te suivrai. » Mais la vraie foi dit « Seigneur, même si tu ne fais pas ce que j'attends, je te suivrai. » La Bible nous montre Job déclarant « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Job 13h15, la foi conditionnelle s'effondre dans l'épreuve. La foi biblique tient ferme même sans garantie visible. 3.
La foi superficielle, Jésus en parle clairement dans la parabole du semeur point. Celui qui reçoit la semence sur un sol pierreux n'a pas de racine. Matthieu 13, 20-21, cette foi commence avec enthousiasme manifeste par beaucoup d'émotions mais s'arrête dès que la difficulté arrive. Elle aime les miracles mais fuit la croix. Une foi sans racine ne résiste jamais à la tempête. 4. La foi héritée, non personnelle, beaucoup disent « Je suis chrétien parce que mes parents le sont, parce que ma famille va à l'église. » Mais la foi ne se transmet pas par héritage. Dieu n'a pas de petits-enfants spirituels. La Bible dit « Le juste vivra par sa foi ». Romains 1h17, la foi doit être personnelle, vécue, expérimentée. 5. La foi sans obéissance, certains disent « Je crois, mais je ne change rien à ma vie ». Jacques est très clair, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Jacques 2h17, l'obéissance ne sauve pas, mais la foi qui sauve produit l'obéissance. Une foi qui ne transforme rien n'est pas la foi biblique. Prière Seigneur, arrache de nos cœurs les fausses formes de foi, délivre-nous d'une foi superficielle et intéressée, donne-nous une foi vraie, enracinée et sincère, au nom de Jésus, Amen. Partie 3. À quoi ressemble la vraie foi biblique? Après avoir corrigé ce que la foi n'est pas, Dieu veut maintenant nous révéler ce qu'elle est réellement. Pas une foi religieuse, pas une foi bruyante, mais une foi vivante, solide et éprouvée. 1. La vraie foi est une confiance totale en Dieu. La Bible définit la foi ainsi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11h1, la foi biblique dit « Seigneur, je ne vois pas encore, mais je te fais confiance ». La foi ne s'appuie pas sur les circonstances, elle s'appuie sur le caractère fidèle de Dieu. 2. La vraie foi persiste dans l'épreuve, la vraie foi n'abandonne pas quand tout va mal. Paul disait « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés ». 2 Corinthiens 4h8, la foi biblique plie parfois, pleure souvent, mais ne se brise pas. Elle traverse la tempête, elle ne la nie pas. 3. La vraie foi obéit, même sans tout comprendre. Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi? Il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11h8, la foi avance même quand le plan n'est pas clair. Dieu ne révèle pas toujours tout le chemin, mais il révèle le prochain pas. 4. La vraie foi s'appuie sur la parole, pas sur les opinions. La foi biblique ne se construit pas sur les réseaux sociaux, les discours populaires, les émotions collectives. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10h17, sans parole, la foi s'affaiblit. 5. La vraie foi glorifie Dieu, pas l'homme. La foi authentique ne dit pas « Regardez ma foi ». Elle dit « Regardez mon Dieu ». Jésus disait souvent « Ta foi t'a sauvé », mais toute la gloire revenait à Dieu. 6. Message final pour celui qui écoute. Écoute ceci attentivement. Dieu ne cherche pas une foi parfaite, il cherche une foi sincère, même petite comme un grain de moutarde. La vraie foi ne crie pas toujours, mais elle tient ferme jusqu'au bout. Prière finale Seigneur, donne-nous une foi vraie, enracinée et obéissante. Une foi qui t'honore même dans l'épreuve. Une foi qui persévère jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, Amen. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden.